L'histoire de Jeff Bezos, ou plutôt devrais-je dire Jeffrey Preston Jorgensen, commence le 12 janvier 1964 à Albuquerque. Son père, Ted Jorgensen, c'est un gars, lycéen plutôt instable, il est passionné de cirque et il pratique le monocycle. Sa mère, Jacqueline Geiss, est elle aussi lycéenne quand naît le petit Jeffrey. Et alors, le petit Jeff Jorgensen ne connaîtra pas bien longtemps ses parents ensemble. Jeffrey n'a que 17 mois et son père biologique disparaît de la circulation, il ne le reverra jamais. Voilà Jacqueline toute seule pour éduquer ce jeune garçon, en même temps que sa vie d'étudiante à l'université d'Albuquerque. Là-bas, elle rencontre un certain Miguel Bezos, un étudiant immigré cubain. Nous sommes désormais en 1968, Jeffrey a 4 ans, sa mère épouse Miguel Bezos, et assez naturellement, il décide d'adopter l'enfant. Ça y est, nous y sommes, le petit a un nouveau nom, Jeffrey Bezos, a.k.a. Jeff Bezos. Il passe sa vie entre Albuquerque et la campagne, où vivent ses grands-parents maternels qui lui apprennent des tâches manuelles. Jeff a sa petite vie, paisible, et rapidement, ses parents comprennent que il capte plus vite que les autres. Et quelques rendez-vous plus tard, le diagnostic tombe, Jeff a une intelligence supérieure à la moyenne. Alors à seulement 3 ans, il démonte les barreaux de son lit avec un tournevis. Adolescent, il se passionne pour la science-fiction. Et il répète partout que l'avenir de l'humanité ne se trouve pas sur Terre. Il est passionné d'informatique et d'innovation, et il développe par exemple dans son lycée le Dream Institute, un centre destiné à développer la créativité des jeunes. À la fin de son adolescence, le jeune Jeff quitte le Nouveau-Mexique pour partir étudier la physique à l'université de Floride. Il reçoit même le Silver Knight Award, un prix pour récompenser les meilleurs étudiants du sud de la Floride. On est en 1982 et Jeffrey est reçu à la prestigieuse université de Princeton dans le New Jersey. Pendant 4 ans, il y étudie le génie électrique et l'informatique. On est en 1986, Jeffrey a 22 ans et il est diplômé de l'université de Princeton. Il décide finalement de rejoindre la société Fitel, une start-up new-yorkaise du secteur de la finance. Malgré sa passion évidente pour l'informatique, c'est donc bien dans la finance que Jeff Bezos commence sa vie professionnelle. Quelques années plus tard, on est en 1990, le jeune homme prometteur intègre un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, D.E. Shaw, qui vient d'être créé par des jeunes informaticiens qui veulent bousculer Wall Street. En moins de 4 ans, il est nommé vice-président du fonds. Il se fait même un peu déborder, il commence à sentir qu'il aurait besoin de quelqu'un pour l'aider, pour lui libérer un peu de temps. Jeff Bezos recrute une assistante administrative, Mackenzie Tuttle, une étudiante en littérature, qui rêve de devenir écrivaine. Oui, même si c'est un peu cliché, c'est progressivement une relation amoureuse qui se noue entre le banquier et son assistante. Nous sommes à la fin de l'année 93 et le jeune Lou et la future écrivaine se marient alors que leur idylle n'a que 6 mois. C'est le début d'une nouvelle vie, d'une aventure commune. En tant qu'analyste financier, Jeff Bezos assiste à quelque chose de stupéfiant depuis l'écran de son ordinateur. 3 years ago, I was in New York City working for a quantitative hedge fund when I came across the startling statistic that web usage was growing at 2,300% a year. On est au début de l'année 94 et les Bezos prennent une décision. Ils veulent quitter New York pour déménager à Seattle. Les cartons sont prêts, Jeff et Mackenzie s'installent dans la voiture et, pendant le trajet, alors que la jeune écrivaine conduit, elle se confie à son mari. Elle trouve qu'il y a un vrai problème de stockage dans le monde de l'édition du livre. On ne peut pas avoir accès à tout ce qu'on veut. Et soudain, dans l'esprit de Jeff Bezos, l'évidence apparaît. Il faut surfer sur la vague de l'expansion inévitable d'Internet. Suivre ce business model en créant une e-librairie. You could build something online that literally couldn't be built any other way. You couldn't have a physical world bookstore or a paper catalog with millions of different books. Il décide que cette fois, ce sera lui, personnellement, qui se lancera dans l'aventure. C'est là que tout va changer. Il doit trouver un nom à son projet. Au début, il songe à l'appeler le projet Cadabra. Mais finalement, ça sonne un peu trop comme cadaver. Ça veut dire cadavre en anglais, ça la fout mal. Alors, Jeff se tourne vers une autre idée, Amazon.com. En référence, évidemment, au plus grand fleuve du monde qui emporte tout sur son passage. Bon, mais on va se calmer, hein. Avant de tout emporter sur son passage, Jeff Bezos a encore beaucoup de chemin. Pour ça, ses premiers investisseurs sont ses parents, qui lui prêtent environ 250 000 $ pour qu'il puisse commencer ses activités. Sa femme Mackenzie est de l'aventure, elle l'aide à concevoir le projet et devient même son associé. On est à la fin de l'année 94, Jeff Bezos a 30 ans, Amazon est né. Le siège d'Amazon est alors installé dans le garage de Jeff et Mackenzie. Quoi qu'il en soit, le site est lancé le 16 juillet 1995. Amazon.com est donc un site de vente de livres, prêt à livrer des commandes partout aux États-Unis et même au-delà. Très vite, Jeff comprend qu'il va pouvoir diversifier ses activités. Alors, dans les 3 ans qui suivent le lancement du site, Amazon commence à proposer d'autres objets à vendre. CD, radio, outils de bricolage, équipements de sport, électroménager, informatique. Amazon.com devient un gigantesque marché sur lequel on peut tout acheter. Alors, nous sommes à la fin des années 90 et le pari fou de Jeff Bezos s'avère concluant. Amazon entre à la bourse américaine en 1997. Jeff préfère couvrir ses arrières. Il investit personnellement dans plusieurs jeunes entreprises dans lesquelles il croit.
Notamment 1 million de dollars dans un petit moteur de recherche qui se développe, appelé Google. Le magazine américain The Time le nomme homme de l'année pour sa contribution au marché numérique. C'est d'ailleurs en 2000 qu'il présente son célèbre logo que vous connaissez bien aujourd'hui, la flèche sous le nom de l'entreprise qui va du A au Z. La signification est assez claire, Amazon vend tout de A à Z. Bezos est en train de conquérir le monde. On est toujours en 2000 et les gigantesques entrepôts Amazon débarquent en France. Les libraires traditionnels sont très inquiets de voir un tel géant américain entrer sur le marché. Et puis, les défenseurs du droit du travail tirent un peu la sonnette d'alarme. Ils sentent que les entrepôts Amazon ne sont pas très conformes aux obligations du droit du travail français, que les préparateurs de commandes travaillent dans des conditions qui sont pas idéales, et malgré ça, l'installation du rouleau compresseur au grand sourire est inévitable. Il veut toujours innover, aller toujours plus vite, offrir toujours plus de choix. Alors, en 2005, il imagine un programme premium pour ses clients les plus fidèles. C'est la naissance d'Amazon Prime. À partir de 2005, les équipes d'Amazon élaborent aussi secrètement un nouveau projet. À la base, pour diversifier les activités de l'entreprise, Amazon Web Services, AWS. En gros, Amazon loue des serveurs aux entreprises du secteur numérique qui fleurissent dans le monde entier. Jeff Bezos continue donc à s'enrichir et en 2007, il devient la 188e fortune mondiale au classement Forbes. Le mec pèse 4,4 milliards de dollars. Les hommes les plus riches du monde, dont Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et Warren Buffett, un investisseur américain, proposent à tous les autres milliardaires de signer un accord pour donner la moitié de leur fortune à des œuvres caritatives. Et Jeff Bezos refuse. Il s'enrichit toujours plus et ne compte pas s'arrêter là pour l'instant. Il augmente toujours le nombre de produits proposés par le site, tout en veillant à la productivité des services et en développant la robotisation des préparations de commandes. D'autre part, dans cette démarche d'amélioration permanente, Jeff et Amazon développent des systèmes de cloud pour les gouvernements. Il promet qu'Amazon livrera bientôt les colis par drone. L'enjeu est clair, faire d'Amazon une superpuissance, un univers autonome prêt à satisfaire n'importe quelle demande. Mais il faut quand même dire qu'en 2014, même si la croissance de l'entreprise est très bonne, les employés commencent à dénoncer les conditions de travail dans la boîte. Ce qui vaut à Jeff Bezos d'être nommé le pire patron du monde par la Confédération syndicale internationale, qui représente quand même 185 millions de travailleurs. Mais malgré les accusations, en 2016, Amazon dépasse les 300 000 salariés permanents. À partir de cette année-là, Amazon intègre officiellement le club très fermé des entreprises les plus puissantes du monde, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et en 2017, Amazon devient la société la plus cotée du monde avec 840 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le 6 mars de cette même année, Jeff Bezos apprend une grande nouvelle. Il devient officiellement l'homme le plus riche du monde. Déjà, côté vie perso, Jeff a fondé une petite famille avec Mackenzie, en ayant d'abord un fils, Preston Bezos, en 2000, suivi de 2 autres garçons et d'une petite fille adoptée en Chine. À côté de ça, en 2000, Jeff a aussi lancé une nouvelle société. Cette fois, spécialisée dans les voyages spatiaux, cette société, c'est Blue Origin. Jeff Bezos investit personnellement dans beaucoup de sociétés numériques qui démarrent, comme Airbnb ou Uber, mais aussi dans la presse, en achetant en 2013 avec sa femme le Washington Post, journal de référence dans la gauche américaine, pour la modique somme de 250 millions de dollars. À partir de 2017, Jeff Bezos est donc l'homme le plus riche du monde. Jeff, lui, il achète des maisons. Encore. Cette fois, il acquiert pour 23 millions de dollars l'ancien musée du textile de Washington, dans lequel il organise des travaux pour en faire son pied-à-terre. Il investit aussi personnellement 42 millions de dollars dans la construction de l'horloge Long Now, censée fonctionner pendant 10 000 ans. Bref, Bezos profite de sa fortune, mais rapidement, le vent tourne pour le patron le plus bankable de la planète. Les employés Amazon du monde entier, qui sont environ 1 million, dénoncent les conditions de travail imposées par l'entreprise pour favoriser la productivité. Face à la pression, il est contraint de réagir. Il promet en 2018 d'augmenter à 15 $ de l'heure le salaire minimum de tous ses employés américains. D'ailleurs, parlons-en de la vie privée de Jeff Bezos. L'homme d'affaires n'est pas seulement secoué dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie de couple. Au début de l'année 2019, il annonce son divorce avec Mackenzie. Et tenez-vous bien, ce divorce est l'un des plus chers de l'histoire. Il devient l'une des femmes les plus riches de la planète en recevant 75 milliards de dollars. Il faut dire qu'elle était déjà très riche et qu'elle avait beaucoup d'actions Amazon. Je vous l'ai dit, elle a fondé l'entreprise avec son mari. Quelques mois après son divorce, Jeff officialise sa relation avec Lauren Sanchez, une présentatrice américaine. En 2017, il décide de se lancer dans la philanthropie. Lui, qui est alors le 2e homme le plus riche du monde, publie un tweet dans lequel il demande directement à ses followers de lui conseiller des œuvres caritatives auxquelles il pourrait donner de l'argent. L'année suivante, il obtient le titre de philanthrope américain numéro 1 en faisant des dons et en développant plusieurs fonds caritatifs, comme le Bezos Day One Fund pour aider les familles défavorisées et les sans-abri, et le Bezos Earth Fund pour agir sur l'urgence climatique. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais il avait lancé en 2000 la société Blue Origin, la société d'exploration spatiale. Depuis le début des années 2000, Jeff Bezos injecte personnellement
$1 milliard par an dans l'entreprise pour la développer. C'est finalement en 2015 que le grand public peut voir les premières missions de Blue Origin avec le vol du vaisseau New Shepard, une fusée réutilisable imaginée pour envoyer des touristes spatiaux en orbite. En juillet 2021, en prenant part avec son frère Mark Bezos et 2 autres passagers au premier vol habité vers l'espace avec son entreprise Blue Origin. Et puis, il commence à concurrencer un autre milliardaire. En effet, quelques jours avant de faire un tour dans l'espace, à 56 ans, il décide de renoncer à son poste de PDG d'Amazon. En 2022, Jeff Bezos demeure la 4e fortune mondiale avec plus de 137 milliards de dollars. L'histoire de Jeff Bezos, au fond, c'est l'histoire d'un saut dans le vide, d'un enfant curieux devenu banquier, prêt à faire un pari fou vers l'une des plus grandes aventures industrielles et numériques du 21e siècle. L'histoire de Jeff Bezos, c'est aussi celle d'Amazon, l'entreprise surpuissante aux multiples visages. L'histoire de Jeff Bezos, c'est l'histoire d'un sens aiguisé de l'innovation, d'un désir perpétuel d'amélioration, confronté à ses propres limites. C'était l'histoire de Jeff Bezos.